Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Et non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur ma chaîne. Et pour ce dernier vlog d'une vidéo par jour, j'ouvre ce vlog dans un endroit inhabituel, puisque nous ne sommes pas dans mon salon devant mes bibliothèques, mais dans ma chambre, sur mon lit, comme vous avez remarqué. J'ai fait semblant de faire mon lit pour vous, j'aimerais que vous appréciez cet effort, hein. Voilà. Donc on est là, pardon je suis essoufflée, je viens d'aller au courrier et du coup je suis essoufflée. Oui bah écoutez, j'ai 29 ans et je fais pas de sport, je suis essoufflée, c'est comme ça, voilà. Moi je me suis fait une raison, vous devrez faire avec aussi, c'est comme ça, hein. On est là parce que je vais faire ma valise. On est mardi et je pars que samedi en début d'après-midi, mais je n'aime pas faire les choses au dernier moment. Je suis une personne qui n'aime pas l'imprévu, il y a besoin de prévoir les choses, d'organiser les choses, même si la vie et le destin décident de tout foutre en l'air la plupart du temps. Moi, je fais les choses en avance. Donc, on est mardi et je fais ma valise aujourd'hui. Faut que je la sorte, je la vois, là, elle est dans le haut de l'armoire. En plus, elle est pleine de sacs et de trucs parce que... Bref. Voilà. Du coup, je sais pas réellement si je vais vous filmer ça ou pas. Je pense que je vais vous filmer ça. Et puis, voilà, en fait, je me suis obligée à me bouger les fesses parce que j'ai pas fait grand-chose ce matin. Ce matin, j'ai principalement lu, ce qui est cool, hein. Mais j'ai pas fait énormément de trucs intéressants, tu vois. Enfin, j'ai quand même mis en ligne le dernier vlog pour vous, qui est sorti, et j'ai mis en ligne la vidéo d'hier pour vous. Parce qu'elle était déjà pas en ligne. Voilà, donc j'ai fait ça, et après je vais monter une vidéo. Mais je me suis dit que si je montais la vidéo et que donc je restais encore assise sur mon canapé, j'allais jamais bouger mes fesses et jamais faire ma valise. Et demain, je m'en voudrais de ne pas avoir fait ma valise aujourd'hui. Donc, je me suis bougé les fesses pour ouvrir ce vlog et faire ma valise. Enfin, faire ma valise. Je vais pas pouvoir mettre tout dans ma valise aujourd'hui, on s'en doute bien, mais je vais commencer à faire ma valise. En fait, ça va surtout m'aider à éviter de mettre dans les jours qui viennent des vêtements que je veux absolument emmener, tu vois, et me retrouver comme une conne jeudi ou vendredi, à me dire « Oh mince, il est sale, je peux pas l'emmener ». Alors que je serais la seule responsable, vous voyez. Bref, je fais ma valise maintenant. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. 19h12 et en vrai il est plus que temps que je commence à réfléchir à me faire à manger et à manger, mais je suis comme les bébés depuis qu'on a changé d'heure, j'y arrive pas en fait, j'arrive pas à me dire qu'il faut que je mange tant qu'il fait jour, enfin tant qu'il fait aussi clair que ça, et du coup je galère. Bref, c'est comme si j'avais besoin de ça pour galérer avec les repas. Non mais c'est vrai, c'est sympa de changement d'heure maintenant, super, génial. Bref, j'ai pas pris mes bouquins, j'irai les chercher après. J'ai avancé dans le Lego et du coup, comme en fait pour moi c'est ce que je viens juste de faire, je me suis dit que j'allais commencer par vous montrer ça. Pour vous ça change pas grand chose. Du coup, en personnage, on a eu, donc ça c'est censé être Molly Weasley. Pourquoi elle est habillée en orange? J'en sais rien, probablement parce qu'elle est en pyjama. Et ça, c'est un chat, donc je suppose que c'est Patenron. Pourquoi on a Patenron avec Molly Weasley? J'en sais rien. Ce Lego n'a aucun sens, mais genre vraiment aucun sens. Ça a plus de sens déjà. On a Créature. Voilà, je sais pas trop pourquoi il a un parapluie. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a un parapluie. Pour le coup, peut-être que c'est moi qui suis passée à côté d'un truc. Je sais pas, enfin... Bref, c'est hyper chelou. Et en gros, j'ai fait le premier étage du 12 Square Grimaud. Et si j'arrive à vous montrer, il va apparaître. Attendez, c'est juste que je suis pas douée. Voilà. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'intégralité de la largeur du truc, donc à l'arrière, ça sera le 12 Square Grimaud. Et pas juste le milieu avec deux autres apparts à côté. Je sais pas si c'est le cas dans la... J'allais dire dans la réalité. Je sais pas si c'est le cas dans Harry Potter, j'ai pas l'impression. Mais écoutez, ce sera le cas ici. En fait, pour l'instant, je suis déçue de ce Lego là, comme je crois l'avoir déjà dit en vlog.
Je sais pas si je l'ai laissé c'est dans ce vlog là ou dans le précédent. Parce qu'en fait, moi j'aurais limite préféré qu'on n'ait pas le système qui fait apparaître le 12 Square Grimaud et qu'on ait vraiment un intérieur qui ressemble au 12 Square Grimaud, c'est-à-dire avec ce long couloir, le portrait de la mère de Sirius, l'escalier, la cuisine, tout ça, et les chambres là-haut. J'aurais préféré qu'on ait ça plutôt que ce truc-là qu'ils nous ont fait. Voilà. Parce que genre là, la porte d'entrée, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien la porte d'entrée. Donc attendez, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est la porte d'entrée, vous voyez. Et là, t'as direct une table quand tu rentres. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le 12 Square Grimaud. Et ça m'agace en fait. Vraiment. Et du coup, là et là, donc le 11 et le 13. Je sais pas comment les trucs sont numérotés en Angleterre, mais en France, ça devrait être le 10 et le 14. Bref, passons. En fait, ça c'est des fausses portes, il n'y a pas de poignée, tu peux pas les ouvrir parce que de l'autre côté, c'est le 12 Square Grimaud aussi. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle le 11, enfin que c'est numéroté 11 et 13. J'en sais rien. Je trouve le système pour faire apparaître le 12 Square Grimaud, ça c'est hyper cool. Mais le reste, je vous avoue que c'est pas dingue. Bref, du coup, je vais avancer. En fait, j'aimerais bien le terminer avant de partir. En vacances, je veux dire, le Lego, parce que je sens qu'en rentrant, j'aurai la flemme de le reprendre, tu vois. Et j'en ai déjà un qui traîne, que j'ai jamais fini depuis des mois. Donc si je pouvais éviter de faire pareil avec le 12 Square Grimaud, ça serait cool. Voilà, bref, je vous parle de lecture maintenant. Donc, niveau lecture, j'ai quasiment avancé que dans le Emma Green aujourd'hui. Je suis à la page 189. Franchement, ça se lit tout seul. Pour le côté lecture légère, c'est pas trop le cas, comme je l'ai dit. Mais pour le côté truc qui se lit vite, on est bien. On est bien et a priori, si je continue sur ce rythme-là, je devrais être capable de le terminer vendredi. Peut-être même avant. Donc voilà, j'avance bien. Et là, en fait, là, on a vraiment avancé dans l'histoire, c'est logique, on a vraiment appris pas mal de choses. Et si je continue à vous détailler ce qui se passe dans ce bouquin, à la fin, je vous donne la fin et il n'y aura plus aucun intérêt de lire ce bouquin si jamais c'est ce que vous vouliez faire. Donc je vais arrêter de détailler l'histoire. Hein, j'en ai déjà assez dit dans le dernier vlog, mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça cool. On a des rebondissements, des révélations et tout, c'est vachement bien en vrai. Et du coup, j'ai dû me faire violence pour poser le Emma Green et reprendre le Olivier Adam. Et en fait, j'ai abandonné le Olivier Adam parce que en fait, déjà, j'avais pas envie de le lire, j'avais pas envie d'y aller, vraiment pas. Et ça me fait ça rarement, mais ça me fait ça exclusivement avec les contemporains. Ça m'a jamais fait ce sentiment-là avec un autre bouquin. Et heureusement, parce que si ça me fait ça avec tous les bouquins, j'arrêterai de lire en fait. Mais j'ai l'impression d'être une voyeuse quand je lis ce bouquin. J'ai l'impression que cette histoire est de l'ordre du privé et devrait rester privée, devrait pas être donnée publiquement comme ça à plein de gens pour qu'ils la lisent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment l'impression d'être une voyeuse quand je lis ça. Alors c'est clairement de la fiction évidemment, mais peut-être que ça veut dire que c'est trop bien écrit. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'être une inconnue qui regarde par la fenêtre des gens. Je sais pas comment expliquer, ça a déjà fait ça avec 2 ou 3 autres bouquins, je sais même plus lesquels, mais vraiment j'y arrive pas. Et en même temps, je trouve pas l'histoire ouf quoi. Genre vraiment j'ai dû me faire violence comme j'ai dit pour poser le Emma Green et reprendre ça. Et au final franchement j'ai dû lire 3 pages aujourd'hui et j'ai dit stop en fait, j'y arrive pas, ça coince. Donc je vais arrêter d'essayer, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Ça commence à faire beaucoup avec Olivier Adam, j'en abandonne beaucoup ces derniers temps. C'est dommage parce que La tête sous l'eau et Les roches rouges, j'ai adoré ces deux-là. Mais les autres là, j'y arrive pas. Donc écoutez, je vais arrêter, c'est comme ça. J'ai aussi avancé dans La roue du temps, je vous le montre pas, vous l'avez vu 15 fois sur une vidéo par jour, c'est bon. Parce que j'ai transféré du coup les premiers rushs de ce vlog là et j'ai chargé le rush de la première vidéo qui sortira après le une vidéo par jour parce que je l'avais tourné il y a quelques temps et du coup je l'ai monté. Comme ça sera fait parce que demain je pense pas que j'aurai le temps de monter de vidéo, même s'il faudra que je monte ce vlog a priori. Mais ouais, demain matin. En gros demain ça va être un peu comme une journée de boulot. Et c'est pour ça que j'aime pas faire ça, enfin que je n'aimais pas faire ça quand je travaillais, avoir un samedi ou même une journée de libre, je veux dire quand je travaillais le samedi j'avais un libre dans la semaine, bref,
minuté comme ça, où genre je dois me lever, prendre ma douche, faire la même routine que quand je vais travailler, au même rythme, genre vraiment sans avoir réellement le temps pour ensuite partir vite parce que j'ai un rendez-vous, parce que je dois rejoindre quelqu'un, parce que machin, parce que bidule, et ne revenir que dans l'après-midi. J'aime pas faire ça. En fait, j'aime pas faire ça, je me sens oppressée, ça m'agace. C'est aussi pour ça que j'ai jamais été en bouquinerie dans le bord de Somme, parce que ça m'oblige à faire une journée pareille. Donc, mais là, j'ai vraiment envie d'aller en bouquinerie. Donc je vais y aller. Il faut d'ailleurs que je prépare mon sac parce que je vais emmener des livres et je pense que j'irai voir au moins une, j'aimerais bien 2 boîtes à lire qu'il y a dans Bordeaux. Alors c'est pas vraiment, elles sont pas vraiment dans Bordeaux Centre, celles où je veux aller, elles sont un peu excentrées, mais en plus elles sont pas du même côté. C'est tout pratique, genre il y en a une rive droite, l'autre rive gauche. C'est comme ça qu'on divise Bordeaux. Écoutez, si vous connaissez pas Bordeaux, moi j'y peux rien à un moment donné, vous avez qu'à venir en visite. C'est une très belle ville, c'est une ville très cool. Bref, donc voilà. Et puis, je ferai tous les déplacements en tram. Et donc, dans le tram, je lirai Mon ami et Maghrine. Voilà, du coup, normalement, je vais encore lire ce soir et je devrais bien l'avancer demain. Peut-être même que... En fait, ça dépend de mon avancée dans le tram demain, en termes de lecture. Mais peut-être que je le finirai demain. On ne sait pas. Par contre, ce qui m'embête, c'est que si je le finis demain, va falloir que j'en commence un autre avant de partir. Et je suis pas sûre de pouvoir le finir avant de partir. J'ai un truc là? Je sais pas, bref. Voilà, là comme je l'ai dit, il faut que j'aille me faire à manger et que je mange. Parce que ça serait bien que je mange. Non mais voilà, ça serait pas mal. Et ensuite, du coup, il faudra que je prépare mon sac avec mes bouquins. Je pense pas que je vous reprendrai avant demain et je sais pas si je vous prendrai demain matin pour vous parler avant de partir ou si les prochaines images que vous aurez, ça sera moi qui filme dans Bordeaux avec de la musique et tout. Ou peut-être que ce sera moi que demain soir quand je rentrerai parce que j'aurai pas fait d'image et que je vous aurai pas pris demain. Je sais pas trop ce que je vais foutre dans les prochains plans de ce vlog pour vous, mais comme d'hab pour vous, c'est maintenant. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Que je suis vient de passer 6 heures en dehors de chez elle. C'est un miracle. Je vous remercierai de me féliciter parce que je suis partie à 10h ce matin. Là, je suis rentrée à 16h. Là, il doit être genre 16h30, un truc comme ça. Voilà, 16h24 parce que je suis rentrée, je me suis posée, je me suis fait un petit café. Et c'était très cool cette journée. En vrai, je devrais faire ça plus souvent que rester enfermée chez moi. Rester enfermée chez moi, j'adore. C'est pas la question, tu vois. Mais je devrais quand même sortir un petit peu plus. Et je m'attendais pas à cette espèce de nostalgie bizarre parce que du coup je suis allée dans Bordeaux Centre. J'ai vraiment fait que le cœur de Bordeaux, je suis même pas allée sur les quais pour vous donner un indice si jamais vous situez Bordeaux. Genre le miroir d'eau, c'est ce que vous connaissez de Bordeaux si jamais vous avez vu que des images à la télé. Et bien je n'ai même pas été au miroir d'eau parce que j'aime pas le miroir d'eau, ça me fatigue en fait. Bref, et je m'attendais pas à cette espèce de nostalgie... trop bizarre en fait, je me suis baladée dans le cœur, dans le centre-ville, vraiment le petit centre-ville de Bordeaux, enfin genre... Bref, et je m'attendais pas à... En fait j'ai des souvenirs partout dans cette ville, c'est ouf parce que... Et ça m'a ramené presque 10 ans en arrière, parce que je suis rentrée à la fac, j'avais à peine 18 ans, moi je suis née fin août, donc j'ai fait mon cycle scolaire normal, j'ai pas d'année d'avance vraiment, mais j'ai eu mon bac à 17 ans. L'année de mes 18 ans, mais à 17 ans parce que je suis née fin août. Bref, j'ai eu mes 18 ans fin août et début septembre, je suis rentrée à la fac. Et j'étais à la fac dans Bordeaux Centre, à la Victoire, je l'ai déjà dit pour ceux qui s'y situent. Et je sais pas, c'était ouf, vraiment c'était bizarre de me balader, j'ai des souvenirs partout, c'est abusé. Mon seul regret c'est que c'est les vacances et du coup la fac était fermée, j'aurais bien aimé y rentrer, mais je pouvais pas parce que c'était fermé. En plus ils ont un peu massacré la devanture de la fac parce qu'avec toutes les manifs et tout, ils ont fait des tags
sur les bâtiments, sur le bâtiment de la fac, c'est... En même temps, je trouve ça cool parce que c'est un moyen de manifester, mais en même temps, c'est dégradé les bâtiments et les bâtiments de Bordeaux sont tellement beaux. Bref, c'était hyper cool. Mais j'ai pas fait que me balader dans mes souvenirs et dans ma tête. Bah non, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai été dans 2 boîtes à lire, principalement pour déposer des trucs parce que le sac que j'ai là, il est plein de bouquins que j'ai achetés, mais ce matin, il était plein de bouquins que je voulais mettre dans les boîtes à lire et que j'ai mis dans les boîtes à lire et j'ai pris qu'un seul bouquin dans les boîtes à lire parce que dans la première il y avait des livres mais il n'y avait rien qui m'intéressait et dans la deuxième il n'y avait qu'un seul livre, la boîte était vide, je vous jure, il n'y avait qu'un seul livre et je l'ai pris. Voilà, je sais pas si c'est le tome 1 mais je me suis dit au pire c'est pas grave, j'achèterai le tome 1 après. Donc c'est les détectives du Yorkshire, j'arrive jamais à dire ce truc. Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Je sais pas si c'est le tome 1, j'ai pas vérifié, mais voilà, je l'ai pris, il était dans la boîte à lire, je me suis dit vas-y go. En fait j'ai toujours voulu tenter cette saga, mais les acheter neufs sur France Loisirs, franchement flemme, et je pense pas à regarder dans les bouquineries s'ils sont dispo. Donc là, quand je l'ai vu dans la boîte à lire, je l'ai pris. Et ensuite j'ai été dans 2 bouquineries. J'ai fait des images que de l'une des 2, celle dont je vous parlais, celle à laquelle je voulais vraiment aller, avec ces trois niveaux, ces escaliers et tout. J'adore cette bouquinerie. Elle est vraiment en place Gambetta, en plein cœur de Bordeaux. Il y a une autre bouquinerie plus qui est dans la rue Sainte-Catherine, qui est plus petite, mais elle était fermée quand je suis passée devant. Et j'avais la flemme d'attendre une demi-heure qu'elle ouvre. Du coup, je suis allée à une autre bouquinerie. Alors déjà j'ai pris ça, j'ai pris Drôle de petite bête, l'histoire extraordinaire d'Apollon et Marguerite de Antoun Krings et Arnaud de Lalande. Je connais pas. En fait je l'ai pris pour l'offrir à la petite que j'ai gardée, je vais lui donner. Bon, je pense que je vais le lire quand même avant, tu vois, mais je vais surtout lui donner. Voilà. Et j'ai pris énormément de bouquins. C'est débile, mais j'aimerais bien vous montrer d'abord ce que j'ai pris dans la première bouquinerie et ensuite ce que j'ai pris dans la deuxième. Du coup, il faut que je me rappelle de qu'est-ce que j'ai pris. Pour vous, ça change rien, mais moi, je préfère. Écoutez, voilà, je pense que c'est à peu près ça. Ah oui, non, mais je me suis lâchée, j'ai beaucoup de bouquins à vous montrer. Ouais, c'est à peu près ça. Dans la première bouquinerie, donc celle que vous avez vue en image, j'ai pris, alors je connais pas du tout, pareil, mais alors moi tu me mets un petit hardback comme ça à jeunesse, bah je craque. Voilà, donc c'est Josh, qu'est-ce que c'est Le secret des souterrains, c'est le tome 1, c'est marqué sur l'étiquette de la bouquinerie, j'adore quand c'est marqué, de Evelyne Brissou-Pellen et Juliette Bailey, et je sais pas vraiment de quoi ça parle. Ah si, d'un homme qui est tout petit. John mesure à peine quelques centimètres, c'est un pink, un tout petit humain, seulement ça, il ne le sait pas, et comme j'ai dit, c'est un hardback, il est magnifique, j'avais pas pu résister, je l'ai pris, c'est tout. Ah oui, il y a le ticket de caisse dedans, vous voulez savoir combien j'ai payé en tout? J'ai payé 52 €, voilà. Oui, non mais cette journée n'a pas du tout été rentable, il y a des petits dessins aux illustrations, aux en-têtes de chapitres, je sais pas s'il y a d'autres illustrations, j'ai pas l'impression. Ah, c'est pas les mêmes illustrations aux en-têtes de chapitre à chaque fois, je vous en montre une autre, voilà. Non, il n'y a pas d'illustration dans le livre en lui-même, il y a juste des petits trucs comme ça. De temps en temps, je sais pas ce que c'est. Et à la fin, j'ai vu, il y a un truc, une espèce de journal. Les pages sont grises en fait. Voilà. Je sais pas ce que c'est, je verrai bien en le lisant. Voilà, j'ai aussi pris, alors ça je sais pas du tout, en fait j'ai vu plein de bouquins young adultes, plein de tomes 1 ou des one shot je sais pas, dont j'avais jamais entendu parler, principalement chez Scrineo, et du coup j'en ai acheté un. Franchement j'aurais pu en acheter bien plus, mais j'ai choisi Hybride, le tome 1. Je vois pas, il y a l'étiquette dessus. Attendez, c'est quoi le titre du tome 1? Hybride, le tome 1, la levée du voile. C'est ouf parce que c'est une levée, mais on dit toujours le lever, non? Bon bref, écoutez, de Gwendoline Verdel, voilà, je ne connais pas. Et apparemment, j'ai un peu hésité parce qu'on va parler d'elfes et tout, et c'est pas mon délire, les petits trucs de la forêt là, comme ça. Mais je me suis dit, vas-y, tantôt. Voilà.
du coup je l'ai pris. J'ai aussi pris Sherlock Lupin et moi, le tome 15, le mystère de l'homme au chapeau. Il me semble que le dernier que j'ai lu c'est le tome 12. Attendez, il doit être par là, je vais pouvoir vous dire ça. Je sais pas, ils sont trop hauts, je vois pas. Mais je crois que j'ai lu le tome 12, ou peut-être le tome 13, mais en tout cas... Ah, bah c'est marqué là. Voilà, le bateau des adieux. Donc j'ai lu le tome 12, j'ai pas lu le tome 13 et j'ai pas lu le 14 et je les ai pas dans ma palle. Mais il était dispo et tout, je me suis dit, vas-y, je le prends. Je trouve que la couverture est très différente des autres. Normalement, elles sont beiges, les couvertures aussi, et là, c'est bleu. Mais j'ai aussi l'impression que le format est pas tout à fait le même. Mais c'est pas très grave, je l'ai vu, je l'ai pris, du coup, voilà. Et je suis retournée plusieurs fois dans le rayon de la romance, des romances, parce que je sais pas pourquoi, je voulais repartir de là avec une romance, et j'arrivais pas à trouver un truc qui m'intéresse. Et j'ai fini par prendre Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag, ou Yellow Flag, le tome 1, Palisade Park, je ne sais pas trop, de Maloria Cassis. Donc c'est celle qui a écrit truc des... Ah, j'ai plus les titres en tête. Julian et tout là, que j'ai abandonné. Mais j'avais envie de tenter autre chose de l'autrice, du coup... Et puis j'avoue, le dos orange m'a un peu attirée finalement. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, je range mes livres par couleur. Donc quand j'ai un livre avec un dos coloré, bah je le prends. Voilà. Ensuite, dans mon petit périple, si vous voulez tout savoir, parce que quand même c'est important, j'ai mangé. Et quand même, voilà. C'est là que, après manger, je me suis dit, bah je vais aller à la fac. Si vous voulez tout savoir, c'est ridicule, mais principalement pour aller aux toilettes, tu vois. Parce qu'à un moment donné, bah, je suis un être humain, tu vois. Sauf que bah, j'ai découvert que, a priori, c'était les vacances et que la fac est fermée. Oui, bah écoutez, moi je vis toute seule chez moi, j'ai plus Déjà, de base, les vacances scolaires, j'ai aucune notion, mais alors là, autant vous dire que je ne savais pas que c'était les vacances scolaires. Bah écoutez, c'est les vacances scolaires. Bref, et donc ensuite, du coup, je me suis retrouvée à la... J'ai fait Gambetta, la victoire. Ça, je l'ai fait en tram, j'avoue, parce que franchement, flemme. Et du coup, après, j'ai descendu, enfin, j'ai traversé toute la rue Sainte-Catherine. Genre vraiment d'un bout à l'autre. Il y a plein de boutiques rue Sainte-Catherine. Je cherchais une boutique en particulier, c'est la boutique dans laquelle j'ai acheté, je vous l'ai montré en vlog, je sais pas si ça vous parlera, mais c'est la boutique dans laquelle j'ai acheté ma robe rose et noire rayée. J'adore cette robe. Et j'ai cherché la boutique, je l'ai pas trouvée. Alors soit malheureusement elle a fermé, ce qui est pas impossible avec le Covid parce que c'était vraiment une toute petite boutique et que je n'ose imaginer le prix des loyers rue Sainte-Catherine. Bref. Soit bah, je l'ai pas vu, je suis passée devant et j'ai pas vu. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et donc je suis allée à une autre bouquinerie, pas dans la rue Sainte-Catherine, mais pas très loin. Vraiment, je la connais bien celle-ci parce que du coup elle était vraiment pas très loin de la fac et j'y allais assez souvent quand même. Et j'ai pris 5 bouquins de nouveau. Bah écoutez, c'est la vie. Donc j'ai trouvé, qu'on n'est pas du tout pareil, mais Conte de Dragon de Marie Fauché. Tu mets Dragon dans le titre, déjà tu m'as eu, mais alors en plus il est en hardback, il a un format un peu particulier, il est vraiment pas très... En fait je pense qu'il est aussi large qu'un poche, mais il est très très haut, je vais vous montrer par rapport au truc de crime là, au rendez-vous avec le crime. Vous voyez, il est très très haut et pas très très large en fait, mais voilà, du coup a priori c'est des contes sur les dragons. Ça a l'air trop cool, moi j'adore les dragons, donc écoutez, je l'ai pris. Ensuite, je suis tombée là-dessus. Et j'avoue que l'objet livre m'a eu, en fait. Voilà, du coup, c'est comme ça. Et là, ça s'ouvre. Regardez. Franchement, c'est trop cool, en fait. En fait, c'est un coffret comme ça. Et en dessous, ce qu'on voit, c'est le livre. Je trouve ça hyper cool. C'est gadget, mais j'adore. Donc, c'est Fable Heaven. Le sanctuaire secret de Brandon Moore. Je connais pas du tout. Pareil, on est du coup sur du petit peuple qui est pas mon délire. Mais j'avoue que ça m'agace quand c'est des auteurs et des autrices que je connais pas. Mais là, derrière, il y a marqué l'une des meilleures séries que j'ai lues. Et c'est Christopher Paolini qui a dit ça. Du coup, voilà. Je l'ai pris. Christopher, c'est marqué l'auteur d'Eragon. Alors oui, il est l'auteur d'Eragon, mais le nom de la saga, c'est L'Héritage. C'est bien, il y en a qui suivent. Bref, j'ai aussi pris Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière parce que celui-là, je l'ai vu pas mal passer sur les chaînes il y a un moment maintenant, hein, parce que je sais pas quand il a été édité, mais il y a un moment, 2018, voilà. Et c'est un Scrineo de nouveau. Je vous dis vraiment, j'ai vu énormément de Scrineo et je lis jamais de Scrineo en fait. Du coup, voilà. Et
je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Et en fait, dans cette bouquinerie, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que de l'occasion. Il y a aussi des maisons d'édition qui viennent donner des livres en déstockage, quoi. Et donc, c'est des livres neufs que tu as à prix cassé. Genre, ça, il y avait 3 ou 4 exemplaires du même bouquin parce que c'est neuf, en fait. Et je trouve ça cool. Voilà. Et juste avant de partir, je suis tombée totalement par hasard sur ça. Et c'est trop cool. Donc, c'est le Manoir Croquignol. Il me semble que c'est les tomes 5 et 6. Je voudrais pas vous dire de bêtises, même si en soi c'est pas dramatique, c'est juste que c'est pas écrit dedans en fait. J'ai dû chercher sur Booknote pour être sûre que je les avais pas, et il n'y a même pas... Ah si. Donc 2016, et celui-là... Normalement c'est ça, le violet c'est le tome 5 et 2017, c'est ça. Donc l'invité mystère, c'est le tome 5, et le chavardeur de l'année, c'est le tome 6. J'ai pas lu le tome 4, mais je l'ai commandé sur Gibert, donc je devrais le recevoir dans pas longtemps. Il y était aussi, mais bah du coup je l'ai pas pris parce que bah, ça servait à rien, tu vois. C'est de Monsieur Tan et Camille Roy, je l'ai pas dit. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, voilà. Et j'en ai fini avec les bouquins. Non mais ça va, j'avais déjà tout ça à porter, franchement c'était hyper lourd, flemme de rajouter des bouquins, mais je suis quand même allée à la Fnac. Pas pour acheter des bouquins, vraiment pas pour acheter des bouquins, j'avais déjà acheté assez de bouquins comme ça, et j'achète quasiment jamais de bouquins neufs, donc voilà, j'allais pas en acheter. Mais en fait, je devais acheter un cadeau pour Pâques à la Fnac, donc j'ai acheté un cadeau pour Pâques à la Fnac. Je vous le montre pas, franchement, c'est pas intéressant. Et je suis tombée sur un truc, mais alors vraiment... En fait, je n'aurais pas dû faire ça, tu vois, j'ai vu le rayon Harry Potter, et ce que j'ai fait, mais je suis allée voir. Mais il fallait pas faire ça. Alors, j'ai pris qu'un seul truc parce que franchement c'était hyper cher. Et en vrai, il y a une tasse que j'aurais bien aimé avoir, mais il restait plus que des exemplaires pouf souffle. Du coup, franchement, si elle avait été en serre d'aigle, je l'aurais pris, c'est sûr. Je l'aurais prise, c'est sûr. Mais là, du coup, bah, je l'ai pas pris. Mais j'ai pris ça parce que franchement, c'est trop mignon, ça a l'air trop cool. En fait, c'est une lampe potion. Tu peux mettre de la couleur que tu veux. Ça a l'air trop cool. C'était le dernier exemplaire dans la Fnac. Du coup, je l'ai quand même ouverte pour vérifier que ça allait à l'intérieur, tu vois. Et ça allait à l'intérieur. Donc, je l'ai prise. Je vous la sors pour vous la montrer. Voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, ça s'allume. Peut-être... Ah, il faut des piles. Je vais pas avoir les piles. Je sens bien que je vais pas avoir les piles. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et je peux même pas savoir là comme ça quelle pile il faut parce que il faut un tournevis pour l'ouvrir. Mais je vais peut-être avoir les piles chez moi. Ça dépend si c'est des piles classiques ou pas. Il y a le petit bouchon que tu mets là. Franchement, c'est gadget, oui, mais c'est trop mimes. J'avais peur que ce soit une lampe à brancher, mais si c'est à pile, c'est cool. Je pourrais la mettre dans ma bibliothèque et l'allumer. Voilà. J'ai acheté ça, écoutez, et c'est pas du verre, c'est du plastique, c'est cool parce que j'avais aussi peur de la casser. Et j'ai pris des cartes parce que franchement je les trouvais trop belles. Alors c'est pas des cartes pour écrire, pour envoyer et tout, c'est comme là des cartes pour décorer ma bibliothèque. Donc il y a celle-ci, franchement je la trouve trop belle. Et au cas où je me perds, j'aurai une boussole. Franchement elles sont trop belles, j'adore. Voilà, voilà pour mon petit périple et pour tous mes achats. Et au milieu de tout ça, putain, faut que j'arrête de dire cette phrase parce qu'à chaque fois j'ai la chanson dans la tête, il y a nous, il y a moi, bidule là. Je sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai à chaque fois. Bref, du coup j'ai fait tout le trajet en tram, donc c'est 3/4 d'heure aller, et au retour j'ai mis un peu plus parce que une fois que j'étais revenue en haut de la rue Sainte-Catherine, donc au niveau du Grand Théâtre pour ceux qui situent, j'aurais dû repartir direction Gambetta pour rentrer chez moi, tu vois, à l'autre bout de la ligne B. Mais j'ai pas fait ça. J'ai avancé sur la ligne B. En fait, j'ai été dans l'autre sens, sur la même ligne que j'aurais dû. Enfin, j'ai pris la ligne B, mais dans l'autre sens que celui qui me ramenait chez moi, parce qu'il y avait du monde, et en fait, je voulais absolument rentrer dans le tram, m'asseoir, avec tout mon bordel là, et lire. Et je voulais pas devoir rester debout quelques arrêts jusqu'à ce que ça se vide un peu et pouvoir m'asseoir, vous voyez. Donc j'ai fait ça dans l'autre sens. J'ai fait, je sais pas... 5-6 arrêts dans l'autre sens, puis je suis descendue du tram et j'ai repris le tram dans l'autre sens, et comme ça j'ai pu m'asseoir directement pour lire. Donc j'ai dû rester dans le tram à peu près 1 heure, et j'ai avancé dans La vie en vrai de Emma Green. C'était pas le bouquin le plus pratique à transporter avec moi aujourd'hui, surtout vu comment j'ai fini chargée, mais j'avais pris mon super sac à main.
En fait, il a la taille parfaite, c'est-à-dire qu'il n'est pas énormissime, mais il permet de caler un bouquin comme ça dedans, en plus de mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, mon délire, tu vois. Du coup, j'ai pas mal avancé dedans. Là, je suis à la page 307. Et c'est cool. En fait, le tram, c'est l'un des seuls endroits au monde dans lequel je suis capable de lire plus de 10, 15, 20 minutes de suite. Tu vois, là, je suis restée assise pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure, à juste lire ça. Et c'était ok. Tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer. Si je reste statique sur mon canapé, je suis pas capable de faire ça. Ou alors avec des livres, vraiment, c'est exceptionnel. Genre, principalement les romances, c'est tout. Sinon, je suis pas capable de rester 1 heure à lire non-stop, tu vois. Mais dans le tram, ça a jamais été un problème. Dans le tram, je lis toujours beaucoup. Bref. Donc voilà, j'ai pas mal avancé dedans. Je pense pas que je vais le terminer aujourd'hui parce que là, en plus, il va falloir que je monte ce vlog. Non mais ça serait bien quand même. Et voilà, je pense que je l'avancerai. Du coup, vous ne saurez pas quand est-ce que je le terminerai, si je le terminerai demain ou après-demain. Mais je vais avancer dedans, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup ce livre-là et je vais m'intéresser de plus près aux éditions addictives parce que j'avais décidé de lire un peu plus de livres de cette maison d'édition. J'en ai cherché dans les bouquineries, j'en ai pas trouvé, donc j'en ai pas acheté. Écoutez, c'est comme ça. Et je vais aussi m'intéresser à Emma Green parce que c'est cool. Voilà. Bref, comme je l'ai dit, il va falloir que j'aille monter ce vlog et en vrai là aujourd'hui je vais pas faire grand chose de plus d'intéressant et de passionnant. J'aurais bien aimé finir le Lego et vous le montrer, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme et je sais pas si je vais l'avancer aujourd'hui, le Lego du 12 Square Grimaud. Donc c'est ouf parce que là je dois clôturer le vlog et c'est le dernier vlog de la série une vidéo par jour. Après c'est fini. Et c'est bizarre parce que la semaine dernière, peut-être ça s'est senti en vlog avec ce qui s'est passé en plus, mais la semaine dernière j'en avais marre de faire des vlogs. Je trouvais mes vlogs nuls, j'en avais marre d'avoir l'impression de faire des vlogs vides et nuls tous les 2 jours et de les publier quand même. Vous voyez, au bout d'un moment ça me saoulait en fait, j'avais envie d'arrêter, mais j'ai pas arrêté pour 2 raisons. Premièrement parce que toujours pareil, je suis une personne légèrement têtue quand même, tu vois, et quand je me lance dans un truc, j'aime bien aller au bout, donc j'ai continué. Et deuxièmement parce que j'avais toujours dans ma tête les vlogmas de Patatras, donc de la dernière. Cette personne s'appelle Pauline, qui tient la chaîne Patatras avec un petit 2 maintenant. Bref, elle faisait des vlogmas l'année dernière, alors elle les a pas tenus tous les jours, mais en gros elle a fait des vlogmas. Et dans ses vlogs, elle disait qu'elle se forçait à les publier. Elle avait pas l'impression que c'était hyper intéressant, hyper passionnant, mais elle les publiait quand même. Et moi, à chaque fois que je l'entendais dire ça, je me disais mais moi ça m'intéresse en fait. C'était pas des vlogs ouf, effectivement, tu la voyais quasiment toujours au même endroit chez elle. Et tu la voyais pas faire grand chose, c'est vrai, mais je trouvais ça cool quand même. Donc j'avais toujours ça dans un coin de ma tête et c'est pour ça que j'ai continué à faire ces vlogs. Et là, maintenant que c'est le dernier, je suis triste que ce soit fini. Je suis contente d'avoir réussi. C'était plus facile que les dernières fois que je l'ai fait évidemment parce que j'étais chez moi tout le temps. Et c'était cool, mais ouais je suis triste que ça se termine. Ça va me faire du bien de faire autre chose que monter des vidéos et tourner des vlogs sur cette fin de semaine. Et la semaine prochaine je reprendrai les vlogs après. Mais ouais, je suis un peu triste que ce soit fini. Bref, je vais aller ranger le bordel que je viens de foutre parce que là, vraiment, il y en a partout. J'ai mis des bouquins partout. Je vais finir par casser ma lampe, ça va être une catastrophe. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que la série une vidéo par jour vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Juste les courageux qui seront restés jusque après mon outro et qui ne seront pas partis, vous aurez le droit de voir la lampe allumée. Parce que entre temps, j'ai récupéré mon tournevis que j'ai toujours à portée de main et j'ai trouvé des piles. Et voilà, du coup. Les couleurs ressortent pas vraiment sur la caméra, mais elles sont plutôt flashy. En vrai, là vous avez pas vraiment l'impression que ça change de couleur, mais en vrai ça change vraiment de couleur. Genre là, ouais, c'est pas les couleurs sont pas très bien rendues à la caméra, mais en vrai c'est cool. J'adore. Bref, je vous laisse.